Voilà pourquoi ils se réunissent à Abuja pour tenter de commettre des dégâts. Et toi, Africaine, Africain, tu dors. Tu dors bercé par des faux conflits, bercé par des faux débats, bercé par les égos narcissiques d'individus décalés du moment sérieux, grave, solennel que nous vivons. Et toi aussi, tu attends au lieu de participer. Hypotomitan de l'Afrique. Écrivez ça. Aya Sebe, l'Afrique debout. Verticale. Debout. Ils n'ont pas vu venir. Ils pensaient que les officiers qu'ils avaient formés aux États-Unis et en France, les officiers auxquels ils avaient fait prêter des serments incongrus à Saint-Cyr, trahiraient une fois de plus. Oh que nenni. Ils se dressèrent dans leurs uniformes, les fils du Sahel, réinvestis d'énergie divine de Mahat. Ils se dressèrent à Bamako, ils se dressèrent à Ouagadougou, ils se dressèrent à Niamey et dirent non. 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 C'est fini. Tiens, se sont réunis à Abuja. Ils ne croient pas en nous. Ils ne croient pas en l'Afrique. Ils ne croient pas en l'œuvre du Tout-Puissant. Ils ne croient pas au bien. Ils se sont réunis à Abuja pour tracer des plans et empêcher l'émergence de la monnaie sahélienne. Ils se sont réunis à Abuja avec leurs maîtres apeurés, après tous les efforts qu'ils ont consentis, de voir l'émergence de la Banque centrale d'investissement du Sahel, de voir s'accumuler les réserves d'or du Mali, du Burkina Faso et du Niger, garantissant leur monnaie, de voir s'accomplir le projet pour lequel ils ont assassiné Kadhafi. Ce pourquoi ils ont tué Kadhafi, nous sommes en train de l'accomplir au Sahel. Vous allez être choqués par ce qui se passe en Afrique. Cette information pourrait tout changer. Abonnez-vous à Buy Afrique Résonance pour ne rien rater de l'actualité africaine. Nous n'avons pas le choix. Nous devons réussir, nous, Africaines, Africains, ou périr. Ce qui est en jeu, c'est l'existence ou non de la civilisation négro-africaine. Allons-nous devenir les étrangers du monde entier? Allons-nous devenir les marginaux sur notre terre? Allons-nous devenir ceux qui demandent en permanence aux autres de les laisser passer? Alors que c'est nous qui avons le plus gros continent de l'humanité, divisé en une misère de 54 pays. Quelle honte! Les Africains ne peuvent pas circuler librement en Afrique. Chez nous, on nous a divisé 54 fois. On nous a amené à instaurer 54 passeports sur notre terre. On a tracé des frontières. Et certains s'en gargarisent. Je suis Gabonais et je suis Camerounais. C'est le continent. Oh, je suis Béninois, je suis Togolais, je suis Malien. C'est cette fierté qui a tracé les frontières entre le Mali et le Sénégal, entre le Mali et la Mauritanie, entre le Mali et l'Algérie, entre le Mali et la Côte d'Ivoire, la Guinée. Qui a tracé? Est-ce que c'est nous? Qui a séparé le Cameroun de la Guinée équatoriale et du Gabon? Qui a séparé le Cameroun du Congo, de la République centrafricaine? Qui a séparé le Centrafrique du Tchad, le Tchad du Soudan? Qui a fait ça? Est-ce que c'est nous? Comment pouvons-nous être fiers d'une humiliation que subirent nos ancêtres? Alors qu'il nous est demandé de nous assumer comme Africains et de nous engager dans les dynamiques qui nous libèrent ensemble. Les dynamiques qui nous libèrent ensemble. Briser ensemble nos chaînes. Construire une grande puissance sous-régionale puis continentale afin de libérer les Africains du monde entier de l'opprobre, de l'ignominie. Que dit la langue bambara malinké sous le concept de monnaie? Cette monnaie, M-O-2-N-E, accent grave, théorisée par Amadou Kourouma dans son livre Monnaie, outrage et défi. Comment allons-nous nous en débarrasser si nos chaînes mentales continuent à peser et que nous nous réfugions dans le micronationalisme? Nous nous réfugions dans la lâcheté. Nous nous réfugions dans l'assimilationnisme occidental. Nous nous réfugions dans l'espoir de trouver une place en Europe, en Amérique du Nord, en Asie, une place dans les organisations internationales, alors que nous sommes les hommes et les femmes les plus riches du monde.
Les sorciers se sont réunis à Abuja. Ils ne croient pas en nous. Ils ne croient pas en l'Afrique. Ils ne croient pas en l'œuvre du Tout-Puissant. Ils ne croient pas au bien. Ils se sont réunis à Abuja pour tracer des plans et empêcher l'émergence de la monnaie sahélienne. Ils se sont réunis à Abuja avec leur maître apeuré, après tous les efforts qu'ils ont consentis, de voir l'émergence de la Banque centrale d'investissement du Sahel, de voir s'accumuler les réserves d'or du Mali, du Burkina Faso et du Niger, garantissant leur monnaie, de voir s'accomplir le projet pour lequel ils ont assassiné Kadhafi. Ce pourquoi ils ont tué Kadhafi, nous sommes en train de l'accomplir au Sahel. Stop! Attendez, vous n'avez encore rien vu. Ce qui arrive dans les prochaines minutes va vous laisser complètement KO. Voilà pourquoi ils se réunissent à Abuja pour tenter de commettre des dégâts. Et toi, Africaine, Africain, tu dors. Tu dors bercé par des faux conflits, bercé par des faux débats, bercé par les égos narcissiques d'individus décalés du moment sérieux, grave, solennel que nous vivons. Et toi aussi, tu attends au lieu de participer. Oui, ce dimanche 14 décembre 2025, je devais vous parler des sorciers. Je devais vous amener à vous promener à vélo dans la tête des sorciers, dans le cerveau des sorciers. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent à tout prix organiser une campagne militaire contre l'AES. Ils sont en train de réarmer les groupes terroristes qu'ils ont placés aux frontières nord, est, ouest et sud de l'AES afin de l'attaquer sauvagement en ce mois de décembre 2025 et de l'empêcher d'accomplir le pas de géant de la sortie du franc CFA. Abuja, c'est la dernière réunion du désespoir des néocolonialistes français, des impérialistes occidentaux désespérés que le plan commençait avec le saccage de la Libye, l'invasion du Sahel, l'invasion du Golfe de Guinée, l'invasion du bassin du Congo, l'invasion du bassin du Zambèze, ce plan soit en train de s'effondrer en raison de la muraille de l'albinos noir dressée par l'Alliance des États du Sahel au sud du Sahara. Ils n'avaient pas vu venir cette immense muraille. Ils n'avaient pas vu venir ce contre-coup géopolitique et géostratégique. Ils n'avaient pas prévu ce jujutsu. Ils n'avaient pas prévu ce poker, ce joker de l'AES. Au nom de Dieu, j'ai lu tous les écrits géopolitiques et géostratégiques occidentaux, que ce soit ceux de l'Amérique du Nord ou ceux de l'Europe occidentale. Aucun de leurs écrits n'a prévu la naissance d'une alliance des États sahéliens qui leur barrerait la route de la conquête de l'Afrique noire. Ils n'ont pas vu venir l'albinos noir. Ils ont regardé, mais ils n'ont pas vu. Regarder, ce n'est pas voir. Le regard est déterminé par le besoin et le désir, et par là, il est aveuglé par le voile de la Maya. Ils ont regardé, ils n'ont pas vu l'albinos noir. Regarder, c'est être obnubilé par l'intérêt immédiat. Regarder, c'est courir après l'objet. Or, nous sommes dans une démarche pour restaurer l'être. Une démarche ontologique, non pas une démarche ontique, comme disent les philosophes. Nous ne courons pas après les espèces sonnantes et trébuchantes de la Banque de France. Nous ne courons pas derrière la majesté du dollar. Nous ne courons derrière l'argent de personne. Nous courons d'une course de fond, une course de marathonnier vers notre souveraineté. Nous voulons être en soi et pour soi les sujets de notre propre histoire. Nous voulons nous tenir dans ce que les Allemands appellent la Selbstständigkeit, le se tenir en soi-même, et que le Bassa Bantou appelle le Telepsep, se tenir droit, dans sa propre verticalité, et pouvoir dire dans la langue Bassa Bantou, m'importe mes yénes, je parle et je m'assois dessus. L'Afrique, maintenant, dans l'Alliance des États du Sahel, elle parle et elle s'assoit dessus. M'importe mes yénes, je parle et je m'assois dessus. Dans cette expression bassaphone, elle dit la récupération de son autonomie, de sa souveraineté, de son statut de créature divine.
C'est le retour en verticalité, la sortie de l'horizontalité animale, reptilienne, l'affirmation du potomitan de l'Afrique debout. Tilana, écrivez ça. Aya Sebe, l'Afrique debout. Vertical, Telepsep, debout. Ils n'ont pas vu venir. Ils pensaient que les officiers qu'ils avaient formés aux États-Unis et en France, les officiers auxquels ils avaient fait prêter des serments incongrus à Saint-Cyr, trahiraient une fois de plus l'Afrique. Oh, que nenni! Ils se dressèrent dans leurs uniformes, les fils du Sahel, réinvestis de l'énergie divine de Mahat. Ils se dressèrent à Bamako, ils se dressèrent à Ouagadougou, ils se dressèrent à Niamey et dirent non. 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 C'est fini. Gardez vos dollars. Torchez-vous le cul avec vos euros. Allez vous faire foutre avec votre franc CFA. Ici, c'est chez nous. Nous vendrons au prix que nous voulons, à qui nous voulons. Nous décréterons nos propres intérêts vitaux. Nous développerons nos relations multilatérales librement. Nous défendrons crânement notre souveraineté. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Et voilà, ce qu'on vient de voir ensemble, c'est du lourd. C'est la réalité brute qu'on vous cache trop souvent.